Madame la directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Monsieur le président de l'UAEL, Monsieur le directeur général de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, Monsieur le président du RENA-DPE, cher Ndaïrou, Monsieur le directeur du service civique national, Madame la représentante de la COICA et sa collègue, Mesdames et Messieurs les représentants des élus locaux, de la société civile et des leaders religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les acteurs partenaires de la petite enfance, les responsables de l'agence et tous les professionnels qui s'activent au quotidien au profit de la petite enfance. Sans oublier le secteur privé qui aussi accompagne tous les efforts que nous faisons. C'est un honneur pour moi, pour le compte de l'UNICEF et de notre représentante qui est actuellement en dehors du pays, un immense plaisir de prendre la parole à l'occasion de la clôture de la journée, de la semaine plutôt, nationale de la petite enfance, dont nous fêtons le 16e anniversaire. Au nom de l'UNICEF, j'adresse mes vives félicitations au gouvernement du Sénégal, à travers l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, pour l'organisation de cette semaine et pour les efforts consentis pour le développement intégré de la petite enfance. Je magnifie aussi l'excellente collaboration entre l'UNICEF, le gouvernement du Sénégal et les autres partenaires au développement pour la réalisation des droits de l'enfant, condition d'un bien-être et d'un développement optimal des enfants. Le thème de cette année, l'éducation au civisme dès la petite enfance, pour bâtir ensemble un capital humain de qualité. Ainsi, inculquer des valeurs civiques aux tout-petits permet de bâtir une citoyenneté responsable et de garantir la paix et la stabilité. Cette semaine nationale de la petite enfance représente pour nous, adultes, une semaine de réflexion, de bilan et de renouvellement de notre engagement pour le respect des droits de l'enfant, à une identité, à l'éducation, à la santé, la protection, un environnement sain, sécurisé et paisible. Il est donc de notre devoir, en tant que partenaires, gouvernement, collectivités territoriales et parents, d'offrir aux enfants les services essentiels et de veiller à ce qu'ils soient dans un environnement propice à leur plein épanouissement. En effet, les premiers moments du développement cérébral ont une influence significative sur la capacité de l'enfant à acquérir connaissances et compétences et permettent, une fois adulte, à cet enfant de devenir un enfant qui arrive à s'assumer, à gagner sa vie, contribuer au développement de sa famille et de sa communauté et de son pays. Le Sénégal a très tôt compris l'importance du développement de la petite enfance pour l'émergence. C'est ainsi que beaucoup de réalisations ont été faites pour les 1000 premiers jours jusqu'à l'âge de 8 ans, afin de favoriser le développement physique, langagier, cognitif et socio-affectif des enfants. Cependant, les défis restent énormes. Actuellement encore, plus de 8 enfants sur 10 ne bénéficient pas d'une éducation préscolaire. Plus de 2 enfants sur 10 souffrent d'une malnutrition chronique. Également, 2 enfants sur 10 ne sont pas enregistrés à l'état civil. Ces défis ont été accentués par la situation liée à la maladie de la Covid, qui a sapé les efforts consentis depuis des décennies pour le développement de la petite enfance. En effet, cette pandémie a impacté négativement la capacité des parents à prodiguer des soins attentifs dans un environnement sûr et sécurisé, d'où la nécessité de récupérer les acquis et d'accélérer les progrès pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, notamment à l'horizon 2030. J'invite tous les acteurs et partenaires à une mobilisation de toutes et de tous pour l'augmentation des investissements. Ça vaut pour les partenaires, le gouvernement, y compris les collectivités territoriales, qui pourraient accroître les efforts consentis, qui sont déjà importants, pour améliorer la prise en charge de la petite enfance. Il a été démontré que les expériences les plus formatives des jeunes enfants proviennent d'abord des dispensateurs de soins et des autres membres de la famille et de leur communauté. D'où l'importance d'agir non seulement au sein des cases et des autres structures de la petite enfance, mais également en direction de la famille. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer la contribution des agents de santé communautaire,
des moniteurs et des enseignants pour la promotion du développement de la petite enfance à travers tous les services qui sont en place au niveau local, communautaire, et nous les exhortons à ne laisser aucun enfant de côté. Nous comptons aussi sur l'appui des leaders religieux, des leaders communautaires, ainsi que des acteurs culturels pour la promotion de la petite enfance, car les enfants sont l'avenir d'un pays. Nous devons nous unir pour leur offrir toutes les chances pour un développement durable et équitable, et aussi l'égalité de genre, car le développement de la petite enfance est un puissant égalisateur. L'UNICEF ainsi que les partenaires au développement renouvellent leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement et à travailler avec les autres partenaires que j'ai cités, y compris les agences du système des Nations Unies, mais également les organisations de la société civile et tous les acteurs de la petite enfance, afin que les stratégies innovantes soient développées et mises en œuvre pour le développement intégré de la petite enfance. Je souhaite que les réflexions, les échanges et les partages d'expériences qui ont été faits et les engagements qui ont été pris durant cette semaine permettent d'améliorer les progrès faits en matière de développement de la petite enfance. Je vous remercie de votre attention.